Au cours de mes nombreuses années d'association avec Sherlock Holmes, mon ami et moi eûmes à affronter nombre de créatures dangereuses. Le chien des Baskerville, le cardinal pétomane, le lecteur compulsif d'Oscar Wilde, ou le vétérinaire fou qui soufflait dans le derrière des policemen. Toutefois, la plus hideuse, la plus horrible de ces créatures demeure sans conteste le rat géant de Sumatra. Enfin, en dehors de Mycroft Holmes, veux-je dire. Bon sang, Holmes, encore cette maudite cocaïne? À moins qu'il ne s'agisse de morphine cette fois. C'est de la vitamine, Watson. Ah, de la vitamine. Excusez-moi d'avoir douté de vous, Holmes. Voler, Watson, voler. Le vieux rêve de l'humanité. Je m'en sens parfaitement capable. Voler, Holmes? Vous, un voleur? L'homme le plus sage et le meilleur que je connaisse? Fermez votre clapet, Watson. Je parle de voler, pas de voler. Je vous vois sous votre vrai visage, tiens. Vérole de moine, Holmes, vous m'avez bien eu avec votre vitamine. Vous êtes complètement stone. Ouvrez la fenêtre, Watson. Je vais m'envoler. Fais comme l'oiseau. Fais comme l'oiseau, fais comme l'oiseau. Non mais, je vais t'en fiche moi du fait comme l'oiseau. Désolé de m'être montré aussi brutal, Holmes, mais après tout, je ne suis pas ornithologue. Mon cher Charles... Non, il va croire que je me suis mis à bégayer. Mon cher frère, même si je suis trop sédentaire pour me déplacer jusqu'à chez toi, il me faut te mettre en garde. Le docteur Moreau, que tu as fait condamner jadis, de d'évader. Et je sais de source sûre qu'il a lancé à tes trousses un géant de Sumatra. Donc, Sherlock, sois sur tes gardes. Et bisous à Watson. Un rat géant de Sumatra. Un rat géant de Sumatra. Voilà. Après le cadet, c'est l'aîné des Holmes qui se shoot à tour de bras. Un rat géant de Sumatra. Mais quelle famille? Mais quelle famille! Mais ça sent l'égout ici. Un rat?
Arrêtez de me canarder, bougre d'andouille, un rat géant dans la pièce. Arrêtez de me canarder vous-même, bougre d'andouille vous-même. S'il y a un rat géant dans la pièce, je mange mes pantoufles. Nom de Dieu, mais il y a vraiment un rat géant. Éliminer l'impossible. Et ce qui reste, aussi improbable que cela paraît, c'est forcément la vérité. Cette saloperie est insensible aux balles. Ah non, pas vous, Watson. La ferme, Holmes. Si je dois revoir de telles horreurs, je préfère que ce soit des hallucinations. Là, un doute profond m'a assailli, cher Jean. Je crois avoir oublié quelque chose dans mon courrier, mais je sais plus quoi. Ah oui! Et je pensais à transmettre des bisous à Watson lors de mon précédent courrier, au cas où tu peux aussi lui tapoter affectueusement la tête. Mes lecteurs se souviennent de la terrible lutte qui opposa mon ami Sherlock Holmes et le professeur Moriarty au bord des chutes du Reichenbach, en Suisse. Aujourd'hui, je peux bien vous raconter la vérité, car, pour tout dire, cette terrible lutte était un ramassis de conneries. Aucune affaire intéressante ne s'était présentée depuis le cas étrange du castrat décapité et des 9 hiboux voleurs d'horloges. Sherlock Holmes était sur les nerfs. Nom de Dieu, Holmes, vous êtes cinglé. Vous aviez une mouche sur le nez, Watson. Elle allait vous réveiller. Ah, une mouche. Bon bah, dans ce cas, vous avez bien fait, Holmes. Bon sang, c'est quoi ce vacarme? Un rat géant de Sumatra? Non, Watson.
Les rats ne portent pas de robe. J'entends plutôt un froufrou. Froufrou, froufrou, par son jupon la femme. Froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'âme. La ferme, Watson. Alors, c'est lequel le grand Sherlock Holmes? C'est moi. Watson, c'est le bel homme. Holmes, vous exagérez. Je sais que j'ai eu beaucoup de succès auprès des femmes de moins 3 continents, mais ça, c'était avant. Vous, la hurie de service, bouclez-la. Quant à vous, monsieur Holmes, savez-vous qui je suis? Élémentaire, vous êtes la comtesse Tartinovitch. Alors vous savez pourquoi je suis ici, Sherlock Holmes, l'homme qui déteste les femmes. Ah, il ne déteste pas les femmes. Il s'en méfie, c'est tout. L'œil aguicheur et l'arsenic dans la soupe. C'est bien ça, hein, Holmes? J'aurais pas mieux dit, Watson. Je m'en fous, je vais vous faire craquer. Vous êtes la femme aux mille liaisons. Le roi de Bohême, Marie-Jeanne Copal, l'équipe de rugby d'Édimbourg, on oublie, et des pires. Même mon frère Mycroft y est passé. Mycroft? Mais je croyais qu'il préférait les gâteaux au chocolat. N'en avez jamais marre de dire des conneries, Watson? Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, je reviendrai. Bon sang, j'ai jamais vu une furie pareille depuis le chien des Baskerville. Il va revenir, Watson. Il va revenir. Vous voulez qu'on aille se planquer dans la cave? Non, c'est pas assez loin. Faut partir en voyage. En voyage? Où ça? En Suisse, par exemple. Ensuite, je me ferai passer pour mort. Pour mort? Mais et qu'est-ce que je vais raconter à mes lecteurs, moi? Bah, je sais pas, vous n'avez qu'à leur dire que j'ai été assassiné par mon prof de mathématiques. Ce Moriarty, qui n'arrêtait pas de vous casser les pieds quand vous étiez petit. Drôle d'idée. Après tout, pourquoi pas? Une fois, une seule, au cours de mes longues années d'association avec Sherlock Holmes, l'homme le meilleur et le plus sage que j'ai jamais connu, l'occasion m'a été donnée de lui damer le pion.
Enfin presque. L'homme le meilleur et le plus sage que j'ai jamais connu était aussi, il faut l'admettre, le roi des emmerdeurs. Vous avez encore joué du violon toute la nuit. Sinon, Watson, comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? C'est élémentaire. D'abord, vous m'avez empêché de dormir toute la nuit. Ensuite, l'arme du crime est toujours entre vos mains. Impressionnant. Vous faites des progrès fulgurants, vieille branche. Plus encore que vous ne croyez. En fait, j'ai enfin compris votre truc. Ah ah. Ah ah. Ah ah ah. La trace de boue sur votre soulier démontre que vous enquêtez dans les pas quartiers. Je suis sûr que c'est une enquête à propos de l'étrangleur manchot de Penguin Street. Ce monstre qui a déjà tué 3000 prostituées, un évêque et un phoque savant. Ah ah ah. Cette trace de sang derrière votre oreille démontre que vous avez découvert une nouvelle victime. Vous me direz qu'un étrangleur ne laisse pas de traces de sang, mais celui-ci a un crochet à la place de la main. Ah ah ah. La puanteur qui règne dans cette pièce démontre que vous êtes précipité dans un pub afin d'avaler une assiette de haricots pour vous remettre de vos émotions. Vos déductions sont excellentes, Watson, mais à quelques détails près. Quelque chose m'aurait-il échappé? À peu près tout, Watson. Ah ah. D'abord, je vous rappelle que l'étrangleur manchot a été arrêté il y a quelques mois. Ensuite, la trace sur mon oreille n'est pas une tache de sang, mais de peinture. Ah bon? Vous suivez la tradition familiale parce que votre grand-mère était la sœur du peintre Vernet, ce mangeur de grenouilles.
puanteur dans cette pièce émane de vous. Vous avez marché dans un cadeau laissé par le chat de Madame Hudson. Et merde, vous avez raison. Et c'est même pas du pied gauche. Pourtant, cette fois, j'étais vraiment sûr d'avoir découvert le truc. Vous faites des progrès, Watson. Mais au départ, vous êtes vraiment con. J'ai longtemps hésité à raconter cette aventure qui, il faut l'avouer, a failli me coûter cher. Et sans compter que mon attitude, à mon corps défendant, s'y montra sous un jour fort peu conciliable avec la morale victorienne. Holmes? Vous jouez à cache-cache? Il est pas là. Il doit être sur la piste du chef de gare, tueur de nains velus. Et pas de petit déjeuner non plus. Madame Hudson doit avoir la gueule de bois. Après sa réunion de tricoteuses de jambon braisé hier soir. Ah. Et il y a ce truc-là. Étrange, ça sent la framboise et le chicken soup. Mais c'est immonde ce truc! Que se passe-t-il, vieille branche? Vous avez l'air encore plus abruti que d'habitude.
fascinant, Watson. Vous pouvez traduire en anglais usuel? Ça, j'aurais pas mieux dit. Nom de Dieu, ne me dites pas que vous avez vu de ce truc. Je vais vous en ficher, moi. Savez-vous de quoi il s'agit? Ne cherchez pas d'excuses. C'est la mystérieuse potion du Dr Jekyll. Lestrade me l'avait confiée pour l'analyser. Inutile de changer de sujet. Je suppose que vous connaissez le Dr Jekyll. Jekyll était persuadé que l'esprit humain était scindé en deux parts distinctes, le bien et le mal. Grâce à sa potion, il a voulu isoler le bien et devenir foncièrement bon. Mais c'est le mal qui a vaincu. Et il s'est transformé en Mr. Hyde, un monstre, une crapule, un vrai garnement. Finalement, il a été abattu alors qu'il surgissait d'un gâteau entièrement nu lors d'un banquet de mariage. Désolé Watson, vous êtes mon seul ami, mais je vais devoir vous descendre. Ah tiens, le retour du fils prodigue. Que s'est-il passé, Holmes? Ni le monde ni vous n'êtes prêts pour cette histoire. Eh ben, en attendant, il fait soif. Quel con. Dans les abysses de la débilité. Dans les abysses de la débilité, mais bon, allez. Non, mais bon, je trouve Tu vas trop vite. J'aurais pas, enfin, tu démarres trop vite pour parler, j'aurais pas pu couper, quoi. Vas-y. Eh merde, vous avez raison. Et c'est même pas du pied gauche.
Tu regardes comme ça. Bon, vous faites des progrès, Watson. Mais au départ, vous êtes vraiment con. Oui, c'est ça, là, si t'en veux pas rire tout de suite après, Oui, ça bah passait. oui, moi j'ai pas pensé con. C'est ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais. Voilà. Pas trop. Ah. Ça va, toi qui m'as vu. Refais-le. Ah. Camionnette, elle te regarde. C'est juste. Enfin, tu vois, dans genre interrogatif, encore une fois. Refais-le, parce que je n'ai pas vu si j'avais le début. Une enquête, tout ça. Attends, je crois que j'ai eu le... Je vais le refaire parce que je vais pas d'un peu plus loin quand même. Voilà, vas-y. Ok. Alors tu trouves la victime. Ah, c'est moi qui... Attends, merde. Attends. Penche-toi vers moi avec la loupe. Attends, trop. Plus près du mur, tu y arrives. Non, je vais te foutre dans l'autre sens. Tu te penches, voilà, ouais, comme ça, tu te penches vers la caméra, simplement. Attends, je vais le refaire un tout petit peu. Repenche-toi vers la caméra, il faut que je bouge, mais pas trop vers la façade. On va peut-être être trop lent cette fois-ci. Ah si, merde. Oui, mais attends. De toute façon, mais non, parce que ma phrase n'est pas finie. J'ai coupé pour comment dirais-je, pour multiplier le plan, quoi. Ça. La puanteur dans cette pièce émane de vous. On est filmé, il y a trop d'espace là-bas. Vraiment, comme ça. Ou encore plus. C'est ce qu'on voit en haut. Oui, on voit la porte. Bah, la porte ne gêne pas. Moi, parce qu'il me semblait qu'on voyait les trucs derrière, mais d'ici, je vois rien. Mais... Ah ouais, non, là, on voit plus les trucs derrière. On voit juste un bout de porte. Mais je vais me... Ouais, il faut vraiment que tu sois là. Ouais, Ah, ça règle toujours. Je dis pas juste, donc la puanteur dans cette pièce émane de vous. On dirait qu'un étrangleur ne fait pas couler le sang, mais celui-là accroché à la place de la mer. Oui, ça finit. Un trace de sang derrière votre oreille démontre que vous avez découvert une nouvelle victime. Vous me direz qu'un étrangleur ne fait pas couler le sang, mais celui-là accroché à la place de la mer. C'est speed, hein. Oui, je vais avoir un pont pour doubler. Oui, c'est ça.